Bonjour à tous, aujourd'hui l'équipe Ad Travel est réunie pour une nouvelle interview et nous accueillons Marine de Brison. Bonjour Marine. Bonjour. Qui est donc partie en stage au Maroc. Marine, peux-tu te décrire assez rapidement pour nos auditeurs s'il te plaît? Alors je suis en 3e année au BBA EDEC, spécialité marketing, et je viens de faire un stage de 6 mois à Rabat, qui est donc la capitale du Maroc. Et donc Marine, ce stage à Rabat, comment l'as-tu obtenu? Est-ce que c'était par le biais du Career Center ou par le biais de recherche perso? Un peu les deux, parce que le Career Center m'a beaucoup aidé pour trouver un stage, savoir où je voulais partir, ce que je voulais faire. Et en parallèle, j'ai fait des recherches personnelles aussi qui m'ont permis qui ont abouti à ce stage-là. Et j'ai privilégié celui-là plutôt qu'un autre parce que j'avais envie de partir à Rabat et que le stage m'intéressait. D'accord, d'accord. Et donc pour partir au Maroc, tu avais besoin de papiers nécessaires, des visas, de travail, etc. Pour travailler au Maroc, on a besoin d'un visa de travail qui s'obtient en préfecture. Il y a toutes les informations nécessaires sur le papier à fournir, sur le coût, la démarche et combien de temps ça prend. Sur le site du du gouvernement. Et au niveau du logement, Marine, comment tu as fait pour te loger à Rabat? Alors moi j'ai eu de la chance parce que j'étais logée dans un appartement qui appartenait à l'entreprise. Donc j'ai pas du tout eu à m'occuper des démarches nécessaires pour trouver un appart sur place. J'ai rencontré des gens qui recherchaient. Il y a un blog qui s'appelle Expat Blog, c'est un blog pour les expatriés au Maroc, qui marche beaucoup à ce niveau-là aussi. Et Le Bon Coin marocain. Mais j'en sais pas plus à ce sujet. Donc toi, tu as eu la chance de pouvoir être logé directement. Exactement. T'as pas eu trop de complications? Non, aucune. Et tu as fait beaucoup de rencontres au Maroc, à Rabat. Est-ce que tu as rencontré des gens qui parlent anglais? Parce que au Maroc, ils parlent quand même vachement français. Alors j'ai parlé français pendant 6 mois. Okay. Parce que les deux options qui s'offrent à nous au Maroc, c'est de soit parler français, soit de parler arabe. C'est plus facile de parler français. Après, j'ai eu la chance pendant 2 mois d'avoir une coloc qui venait de Rotterdam et qui ne parlait pas français, donc avec qui j'ai changé en anglais. Mais à moins d'être dans une entreprise étrangère, le Maroc, c'est pas le lieu idéal pour approfondir sa langue étrangère. C'est pas le but. Au niveau des voyages, tu as dû faire de nombreux voyages. Par contre, au niveau des voyages, il y a tous les paysages. C'est simple. Montagne. Moi, j'habitais à Rabat, c'est sur la côte atlantique. Il y a la montagne, la neige, on peut faire du ski au Maroc, le désert, la palmeraie. Donc vraiment, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire et c'est très facile parce qu'on peut tout faire en train. Alors, les trains, il n'y a pas de TGV encore, c'est en cours, dans 2-3 ans normalement. Mais le train coûte vraiment pas cher. Parfois, c'est un peu long, mais on peut alterner bus, train et ça coûte pas cher et ça fait partie du voyage. Et au niveau coût de la vie, donc l'accès à la nourriture, etc., c'est assez cher, c'est revenu je suppose que non. Alors l'accès à la nourriture n'est pas très cher quand on mange ce qui est local. Alors, par exemple, un morceau de comté, ça coûte presque 7 €, mais c'est parce que ça vient pas de là-bas, donc c'est normal. Mais pour tout ce qui est local, il existe encore beaucoup de petits commerces, des boucheries, des fromageries, des épiceries, on va tout acheter dans des endroits différents. Et après, dans chaque grande ville, il y a des grands supermarchés où on trouve la plupart des produits internationaux. Ça s'appelle Marjane, pour ça, il faut y aller en taxi. Voilà. D'accord. Et pour en venir à ton stage brièvement, tu avais des missions qui t'ont plus marqué que d'autres? Alors moi, je travaille dans la communication et j'ai eu deux vraies belles missions. C'est notamment une tournée d'humoristes en interne dans l'entreprise qui sont passés dans 3 villes différentes. Donc pendant 3 jours et 3 nuits, on a voyagé avec eux en organisant tout sur place. On a accueilli 600 personnes dans des salles, on voulait s'occuper d'un peu de la logistique, de l'organisation et tout. Ça, c'était très intéressant. Et la journée du conseiller client. Vu que je travaillais dans un centre d'appel, c'était une journée où il y a eu beaucoup d'animations et beaucoup d'événements qui ont été organisés pour les conseillers. Et c'était intéressant de participer. Ok. Cool. En ce qui concerne les rencontres que tu as pu faire sur place, est-ce que tu étais par le biais donc, de cette colloque que tu nous dis qui venait de Rotterdam ou est-ce que c'était facile? Cette colloque, je l'ai eue les 2 derniers mois et elle venait d'arriver au Maroc. Elle a double nationalité, mais elle venait d'arriver à Rabat, travailler dans la même entreprise que moi. Donc c'est vraiment elle qui m'a. Alors elle m'a fait rencontrer des gens à Casablanca, parce qu'elle venait de Casablanca. Et sinon à Rabat, l'expat blog dont j'ai parlé un peu plus tôt m'a beaucoup aidé aussi, parce qu'il y a aussi beaucoup de forums sur les expats, les étudiants expatriés qui habitent à Rabat. Et je travaille dans un centre d'appel, il se trouve qu'il y a 25% de la population actuelle au Maroc qui ont moins de 25 ans, ou 50%, je ne sais plus, mais enfin il y a beaucoup de jeunes. Et dans les centres d'appel, c'est un domaine assez récent. Tous les jeunes s'y précipitent parce qu'il n'y a pas de boulot ailleurs. Donc il y a une quantité de jeunes et de gens qui sortent de leurs études
dans cette entreprise qui est assez incroyable. Donc j'ai rencontré beaucoup de gens, marocains notamment. C'est ce qui est intéressant aussi. Et t'es sorti un peu au Maroc? Alors Rabat, c'est pas la meilleure ville pour sortir. Il y a beaucoup de bars qui servent de l'alcool, qui sont très cool. Mais ils sont pas trop du coup restrictifs au niveau, je suppose, comme leur religion interdit l'alcool. ouais. Des bars qui servent quand même. Il y a des bars qui servent de l'alcool. La majorité des bars n'en servent pas. Mais il y a des bars internationaux, comme n'importe où, qui servent de l'alcool. Mais après, au niveau des boîtes de nuit, il y en a quelques-unes qui sont sympas. Personnellement, je me retrouvais pas dedans. Donc je suis pas beaucoup sortie à Rabat. En revanche, à Casablanca et Marrakech, il y a tout ce qu'il faut. Et encore une fois, comme je l'ai dit, en train, ça coûte pas cher et c'est assez rapide. Et pour conclure cette interview, un petit mot de la fin pour donner envie aux gens de partir au Maroc en stage. Ce qui t'a vraiment le plus marqué dans ton aventure? Vivre au Maroc, c'est vraiment un mode de vie. Il faut s'adapter. Moi, je suis arrivée en plein ramadan, c'était pas facile. Et pourtant, aujourd'hui, si jamais on me pose la question, je conseillerais vivre. The wind blows, we would only hold on to let go. Blackest fire gun, we need someone to lean on. Blackest fire gun, all we need is somebody to lean on. Blackest fire gun, we need someone to lean on. Blackest fire gun, all we need is somebody to lean on. Faut que ce soit interactif, Maxou. Ouais, T'es pas chaud? moi trop de tout. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. C'est juste qu'il Je suis en 3e année à l'ESPEN, anciennement ESPEN, maintenant. C'est pas ça que je veux dire? T'es au bébé à EDEC déjà. Mais tu fais quoi partir? Mais je récupère un météo qu'il a mordillé, qu'il a jeté. Allez, viens, on fait un tour dans le banc. Dépêche-le-moi pour nos auditeurs, s'il te plaît. Donc je suis en 3e année au BBA EDEC en spécialisation marketing. ça ne dit pas spécialisation. Mais alors déjà, peux-tu te découvrir pour te décrire? Il en peut plus depuis le début. Il rigole tout seul, il croit que la vidéo est pas foutue, qu'il va rattraper son fou rire. Alors il gémissait, il faisait du rythme. C'est quoi la vidéo? Il recommence.